Tu es bien entouré. Tu as reçu tout plein de messages. Tu as de la famille qui passe. Et surtout, tu as ton petit bébé tout contre toi. Et pourtant, tu te sens seul. Très seul. Cette solitude-là, tu ne t'y attendais pas. Mais rassure-toi, elle surprend très souvent les jeunes mamans. Pourquoi? Parce qu'on imagine en fait qu'après la naissance, il y aura de la joie, des visites, du soutien. Mais en fait, dans la réalité, il peut aussi y avoir du silence, des journées interminables, des nuits hachées et des messages auxquels on n'a même plus l'énergie de répondre. Sans parler de cette impression que les autres continuent leur vie pendant que toi, tu découvres un quotidien complètement nouveau et parfois chaotique. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de l'isolement des jeunes mamans. Pas d'une manière dramatique, juste pour mettre des mots sur quelque chose que beaucoup d'entre vous vivent, souvent en silence. Et je partagerai aussi, à la fin de cette vidéo, une petite phrase très simple qui peut t'aider à demander du soutien avant que cette solitude ne prenne trop de place dans ton quotidien. Je suis Marie-Lise, accompagnante périnatale en Haute-Savoie, également disponible en visio. Et j'accompagne les futurs et jeunes parents dans cette période si particulière autour de la naissance. Bon, déjà, soyons clairs. Se sentir seul après la naissance ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton bébé. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère ou que tu n'es pas faite pour ça. Rappelle-toi une chose. Tu viens de courir un marathon de 9 mois. Tu as affronté l'épreuve épuisante de ton accouchement et maintenant, tu vis un postpartum intense et très fatigant. Un postpartum avec beaucoup de besoins, beaucoup de fatigue et beaucoup d'adaptation. Et malheureusement, parfois, pas assez de relais. Le postpartum, ce n'est pas seulement s'occuper d'un bébé. C'est aussi récupérer physiquement, trouver de nouveaux repères, comprendre ce nouveau-né que tu viens juste de rencontrer. C'est réorganiser ton couple, parfois une fratrie. Et puis, tu dois composer avec des émotions qui peuvent être débordantes, un sommeil éclaté, des visites ou au contraire, l'absence de visite. Et dans tout ça, tu peux très vite passer au second plan. Parce que on demande souvent comment va le bébé, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien. Mais on oublie de demander et toi, comment ça va? Si tu te sens isolé après la naissance de ton bébé, il peut y avoir plusieurs raisons. Cela peut venir de son rythme ou plutôt de son manque de rythme. Au début, les journées sont souvent construites autour des tétés, des biberons, des changes, des pleurs, des endormissements. Et puis, tu peux voir arriver le soir avec l'impression de n'avoir rien fait, mais aussi l'impression de ne pas avoir arrêté une seule seconde. Même prendre une douche, manger chaud ou rappeler quelqu'un, ça peut vite devenir compliqué. L'isolement, il peut aussi venir de ta fatigue. Quand on dort peu, on a moins d'élan pour sortir, discuter, organiser des choses. Et parfois, on s'isole, non pas parce qu'on veut être seul, mais parce qu'on n'a plus l'énergie de faire autrement. Il y a aussi le décalage avec l'entourage. Les autres peuvent vouloir bien faire, mais ne pas comprendre ce que tu vis. Ils peuvent te donner des conseils, minimiser ce que tu traverses, te dire « Oh, profite, ça passe trop vite !» ou au contraire, ne pas oser venir par peur de déranger. Et toi, au milieu de tout ça, parfois tu penses « Je crois que j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas comment la demander. » Mais attention, il y a une distinction que j'aimerais faire. On pense souvent à l'isolement comme au fait d'être seul chez soi, physiquement. Et on oublie de parler de la solitude intérieure, la solitude émotionnelle. C'est celle qui n'ose pas dire que c'est difficile, celle qui sourit quand quelqu'un passe alors qu'en fait tu as envie de pleurer, celle aussi qui répond « oui, ça va » alors que non, ça ne va pas. Finalement, c'est la solitude qui ne veut pas inquiéter. Tu te dis « je l'ai voulu ce bébé, je n'ai pas le droit de me plaindre ». Mais la réalité du postpartum, soyons honnêtes, ce n'est pas ça.
Tu as le droit d'aimer ton bébé, mais d'être épuisée. Tu as le droit d'être heureuse, mais débordée. Ou d'être reconnaissante, mais d'avoir besoin de soutien. Les émotions du postpartum ne sont pas toujours simples. Elles peuvent être mélangées. Et pour mieux les vivre, tu as le droit d'en parler et d'avoir besoin d'être accompagnée. Si cette approche te parle, tu peux t'abonner à ma chaîne. J'y partage des repères autour de la grossesse, du postpartum, des premiers mois avec bébé, toujours avec l'idée de rassurer et de soutenir les futurs et jeunes parents. Et maintenant, parlons un peu de cette fameuse phrase que tous les jeunes parents ont déjà entendue. C'est sûr. Si tu as besoin, n'hésite pas, je suis là. Cette phrase, elle est gentille, elle est bien intentionnée, mais quand on est une jeune maman épuisée et parfois un peu perdue, on a besoin de quelque chose de plus concret. Parce que soit on ne sait pas quoi demander, soit on n'ose pas. Alors, voici une petite liste à glisser à votre entourage. Les mamies, les papis, les tatas, les tontons, les amis, cette liste est pour vous. Alors, amenez un repas quand vous venez. Proposez de garder bébé le temps que la jeune maman prenne une douche. Accompagnez maman et bébé pour une petite marche ou une longue balade. Faites un peu de rangement, pliez du linge pendant que vous discutez, même si la maman vous dit non. Prenez des nouvelles, mais ne donnez pas de conseils s'ils ne sont pas sollicités. Ce sont de petites choses. Mais dans le postpartum, les petites choses font toute la différence. Parce qu'elles vont permettre aux mamans de respirer, de se sentir entourées, de se sentir soutenues. Et ça change tout. Un autre point que j'aimerais préciser. Quand on se sent isolé, l'idée n'est pas de remplir son agenda, ni de se forcer à avoir du monde pour aller mieux. L'idée, c'est plutôt de trouver du soutien, sous n'importe quelle forme. Ça peut être une personne de confiance, un échange de messages honnête et sincère, un rendez-vous pour sortir de chez soi, un lieu où tu peux venir comme tu es. Ça peut être une amie, une sage-femme, une accompagnante périnatale, un groupe de parents, ou encore un atelier, une sortie avec bébé, un appel en visio. Il n'y a qu'un seul pas à franchir finalement, c'est d'envoyer un message pour dire « Je ne vais pas très bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'appeler ?» Ou alors « J'ai besoin de parler ?» Ou encore « Je me sens seule, est-ce qu'on peut se voir ?» C'est la fameuse phrase dont je parlais au début. À toi de choisir celle qui te convient le mieux. Mais l'idée, elle est là. C'est de mettre des mots sur ce que tu vis et sur ce dont tu as vraiment besoin. Tu n'as pas besoin de tout expliquer ni de te justifier, juste d'ouvrir une porte. J'aimerais terminer sur une nuance très importante. Se sentir seul, ça peut arriver. Avoir des moments de découragement aussi. Mais si tu sens que la solitude devient très lourde, si tu pleures souvent, que tu n'arrives plus à récupérer, que tu as peur de tes pensées ou que tu ne te reconnais plus, ce n'est pas quelque chose que tu dois porter seul. Rapproche-toi rapidement d'un professionnel de santé, sage-femme, médecin, psychologue ou un service d'urgence si tu te sens en danger. Cette vidéo, et c'est important, elle ne remplace pas un avis médical. Et demander de l'aide, ce n'est pas un échec, c'est te protéger toi et ton bébé. Et maintenant, je te résume tout ça. Petit 1. Se sentir seul après la naissance ne veut pas dire qu'on aime moins son bébé. Petit 2. L'isolement vient souvent de la fatigue du rythme du bébé, du manque de relais ou du décalage avec l'entourage. Petit 3. Une aide concrète vaut souvent mieux que si tu as besoin, je suis là. Et petit 4. Si la solitude devient trop lourde, il est important de ne pas rester seul et de demander un soutien professionnel. Si tu te sens concerné par cette vidéo, je voudrais vraiment que tu retiennes une chose. Tu n'as pas à mériter le soutien de ton entourage. Le postpartum est une période intense et avoir besoin d'être entouré est plus que légitime. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver mes accompagnements sur mon site internet. J'y accompagne les futurs et jeunes parents autour d'Archamps, en Haute-Savoie, et aussi en visio.
Et puis, abonne-toi à ma chaîne pour plus de conseils sur la parentalité. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus manqué ou t'aurait le plus aidé après la naissance? Partage ça en commentaire, cela pourrait bien aider d'autres parents.